qu'ils ont commis le péché de ne pas être tchabé ou bâtonné. Notre combat n'est pas le combat d'une revanche d'une partie du pays sur l'autre partie du pays. Nous nous battons, et je voudrais que nous le retenions, pour l'égalité des chances de tous les enfants du Bénin, du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est-à-dire, quand par la grâce de Dieu, nous allons gagner, nous n'allons pas brimer les autres. Nous allons veiller de manière systématique, avec un cœur généreux, à rendre justice, à donner à qui mérite et à encourager celui qui ne mérite pas encore à mériter demain. Je voudrais donc que vous sachiez que nous allons peut-être aujourd'hui prendre le pouvoir, aspirer au pouvoir en dénonçant le régionalisme, mais ce ne serait pas pour que juste après nous fassions du régionalisme. Parce que, pour dire vrai, si nous dénonçons le mal, avec l'intention de refaire le mal juste après, Dieu ne devrait pas nous exaucer. Je voudrais dire quelque chose que je considère comme grave. Je considère qu'ici je parle en famille, je parle à la maison. Mais je sais aussi que quand on réunit 150 personnes, il y a quelques chances qu'il s'y glisse un ou deux chutards. Des personnes qui pourraient trahir le groupe auquel ils ou elles appartiennent. Mais comme je suis prêt à assumer, je parle tout de même. Je vous dirai des choses terriblement vraies. Vraies parce qu'elles correspondent à la vérité pure, terriblement parce que c'est difficile à accepter. J'ai parlé avec deux députés du Nord, de notre pays, au même moment. Les deux étaient avec moi, avec un témoin. Il y a 1 an et demi. Je leur ai dit, mais, chers amis, qu'allons-nous faire en 2011? Ils m'ont dit, l'actuel président, c'est un très mauvais choix. Le mot qu'ils ont utilisé pour le désigner ou pour le qualifier, permettez que je m'en abstienne. Et puis ils ajoutent, en m'interpellant, mais monsieur le ministre, nous sommes du Nord. Ne nous demandez pas d'aller parler d'un candidat du Sud au Nord. En fait, j'étais dans leur voiture. Nous roulions ensemble. Et je suis descendu chez moi. Et pour la première fois de ma vie, je me suis posé cette question, je ne sais pas si elle est philosophique ou simplement logique. Comment ils ne peuvent pas parler d'un enfant d'ici, là-haut, et que nous nous parlons d'enfants de là-haut ici? Question simple. Et combien de temps cela va-t-il durer? On dit là-haut, votez le 100. Je m'occuperai de leur ventre. Nous sommes des ventres. Et nous avons leur mêlé sur un dodola et boto diwe. Amaso et un nouveau toté. Amaï kono machin beta boto teba. Nous avons mêlé sur un dodola. Yo sur un dodola mi. Bodo inami. Bon, pito et quand que nous les bois dodo. Point de mon obéle yobo. Boya dokluno. Bonne la bola de ni les sont finis. Mina photo mais cho jan. Yedo yinami. Bonye la bola mo e. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit hey, on pourrait se dire et d'où vient-il? Et quel retour? Le retour, il est rationnel. Il est total et il est plein d'engagement. Chers amis, quand on élit une personne pour diriger un pays, en fait, on lui confie un peu sa destinée. On lui confie en particulier
la richesse du pays, les deniers du pays. Et un des devoirs les plus essentiels des dirigeants, c'est d'avoir avec le bien public un rapport sain et pudique. Mais depuis 3 ans, les bruits de milliards, que ce soit sur l'avion présidentiel, ce sont des milliards, que ce soit la Seine-Salle, ce sont des milliards, que ce soit les machines agricoles, ce sont des milliards, que ce soit les exonérations frauduleuses à des amis, à des copines, à des maîtresses, c'est en milliards. Le vol de milliards dans un pays où beaucoup de familles se réveillent le matin sans avoir une idée claire de ce qu'on va manger à midi. Le vol en milliards dans un pays où des pères de famille hésitent à rentrer le soir parce qu'ils ne veulent pas assister au spectacle de l'enfant qui va dormir à jeun. On vole le milliard, on stocke le milliard. Nous avons affaire avec des maniaques, avec des psychopathes. Ils prennent des quantités d'argent qu'on ne peut pas dépenser dans le courant de 1000 vies. On doit en guérir. Et on ne peut pas en guérir si on ne se met pas ensemble de manière sincère et décisive. Aucun de leurs dossiers n'est en centaines de millions, c'est en milliards. Ces personnes ne sont pas des maraudeurs, ils ne sont pas venus chercher 2 ou 3 mangues sur le manguier, ils sont venus arracher le manguier et l'emporter avec eux, assiéger le verger. Ils attaquent, c'est de la prédation systématique. Les braves gens, je vous demande pardon quand je dis braves gens, qui ont attaqué le bancard d'Antopa il y a quelques mois, il paraît qu'ils ont levé 400 millions. On les têtes de braqueurs et de gangsters. Mais ceux qui prennent les milliards, quel nom on leur donne? Ceux qui sont venus chercher armes au poing en prenant un risque direct sur leur corps physique, 400 millions, Alstom nous a dit, à Dantopa il y a quelques mois, on les appelle braqueurs. On les appelle gangsters. Mais ceux qui prennent 10 fois plus et 100 fois plus, on leur donne quel nom? On va y réfléchir, on va trouver d'ici la fin de la séance. Alors, chers amis, chers aînés, parce que j'en vois ici, chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est en train de s'établir chez nous de manière sournoise un régime de dictature où on nous piétinera, où on nous frappera et où on nous interdira de parole. Chers amis, aucune dictature n'a poussé, grandi, si ce n'est sur le fumier de la peur et de la lâcheté de la communauté. Aucune dictature n'a pris racine, n'a germé et n'a poussé, si ce n'est sur le fumier de la lâcheté ou de l'amour idiot de l'argent donné avec dédain. Alors il nous faudra beaucoup de courage, beaucoup de générosité et beaucoup d'engagement. Le temps est venu. Nos motifs sont là et visibles. Je répète, on nous vole en milliards et on s'organise sournoisement pour nous interdire de parole bientôt. Nous avons à choisir, nous qui sommes dans cette salle cet après-midi, entre livrer bataille ou passer le mauvais bébé aux générations futures. On n'a pas ce droit-là, on serait des lâches. Un homme bien fait, une femme bien faite fait le combat de son temps. Et j'espère que vous qui êtes ici, allez faire le combat de votre temps. Et le combat de notre temps aujourd'hui, c'est de débarrasser notre pays de tribalistes, de régionalistes primaires et violents, sournois, hypocrites et de prédateurs.